Bonjour, je m'appelle Étienne Roche et j'ai 31 ans. Je suis né à Lyon, j'ai 3 sœurs et mes parents sont toujours à Lyon. La question de la vocation, en fait, est arrivée très rapidement pour moi. Et pour ça, je dois beaucoup à ma famille et en particulier à mes parents. En fait, non seulement on allait à la messe le dimanche, mais tous les soirs après le dîner, on prenait un temps de prière assez rapide, entre 5 et 10 minutes, et en suivant le schéma de la prière de l'Alliance. Ça veut dire chacun à son tour, on prenait le temps de remercier pour une belle chose de la journée, pour demander pardon pour quelque chose qui ne s'était pas bien passé, ou pour confier un examen, un voyage, un rendez-vous ou une personne en particulier. Et en fait, très tôt, ça m'a appris 3 choses fondamentales. D'une part, que avoir une relation à Dieu, c'était pas compliqué. En fait, c'est vraiment un enfant qui se tourne vers son père et qui lui ouvre son cœur et qui lui confie toute sa vie. Puis, ça m'a appris précisément que toute ma vie intéressait Dieu. Pas seulement le dimanche entre 10h et 11h, mais vraiment tout dans ma vie et toutes mes relations et tout ce que je pouvais faire était digne d'intérêt et intéressait Dieu. Et enfin, grâce à ça, ça m'a aussi permis d'apprendre à relire une journée, d'apprendre à y déceler la présence de Dieu, y compris dans les petits événements. Et donc, assez spontanément et assez naturellement, j'aurais envie de dire, la question de la vocation est née et a émergé vers l'âge de 8 ou 10 ans. Il y a une rupture, en fait, avec la question de la vocation. Je voyais bien que ce désir, c'était pas moi qui l'avais créé. C'était Dieu qui le mettait dans mon cœur. Mais du coup, j'ai eu comme une espèce de rébellion. Je vivais ça pas très bien. C'était comme si Dieu m'imposait d'être prêtre. Comme s'il ne me demandait pas mon avis. Comme s'il avait déjà tout choisi à l'avance et que moi, j'avais pas mon mot à dire. Alors, dans ma prière, j'ai dit, Dieu, t'es sympa, mais cette question-là, moi, je vais la mettre de côté. Et puis, je vais faire comme moi, j'ai envie. Et j'ai essayé de construire ma vie avec les désirs qui habitaient mon cœur, qui n'étaient pas des mauvais désirs. C'était de faire des études, éventuellement fonder une famille, et puis d'avancer comme ça petit à petit. Et à partir de l'âge de 14 ou 15 ans, a commencé à naître dans mon cœur un combat entre précisément cette question de la vocation qui revenait régulièrement et ce que moi j'en faisais, ou plutôt ce que je n'en faisais pas. Et le Seigneur a été extrêmement pédagogique en fait, puisqu'il m'a laissé, pas à pas, sans m'abandonner, il m'a laissé réaliser ses désirs. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai pu faire 2 ans de classe préparatoire, j'ai pu entrer dans une école de commerce, alors sans faire n'importe quoi, en essayant de vivre en chrétien aussi dans ce milieu-là. Et puis j'ai rencontré une demoiselle pendant mon Erasmus, on a établi une relation assez sérieuse. Et puis j'ai terminé mon école, par un concours de circonstances, j'ai pu rentrer dans une belle maison de champagne, faire du marketing pour elle. Et en fait, plus ma vie avançait et plus je réalisais tous les désirs humains qu'il y avait dans mon cœur. Mais plus ces désirs humains se réalisaient, et plus le combat augmentait. C'est comme si j'étais pas à ma place, comme si je jouais une autre partition que celle qui était inscrite au plus profond de moi-même. Alors, j'étais accompagné par un père spirituel depuis plusieurs années, et au cours d'un été où j'avais 2 semaines de vacances, mon père spirituel m'a conseillé de consacrer une de ces 2 semaines pour faire une retraite spirituelle, les exercices de Saint Ignace. Et c'est le lieu où le Seigneur m'attendait et le lieu où il m'a saisi, vraiment. Le principe est assez simple de cette retraite, c'est de faire un peu de silence et puis par la contemplation de différents récits bibliques dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, par une réflexion que propose Ignace de Loyola à travers ses exercices, c'est de prendre le temps d'ouvrir son cœur à Dieu et de lui offrir sa vie. Et c'est vraiment le lieu où Jésus est venu me rencontrer, où j'ai fait une rencontre personnelle avec lui, où j'ai enfin compris que l'appel qui me lançait à devenir prêtre n'était pas un devoir, n'était pas une contrainte, mais vraiment un appel d'amour, un appel qui me rendrait profondément heureux et qui du coup permettrait aux autres aussi d'être heureux autour de moi. Et c'est alors que dans la prière, ça a été pour moi une expérience forte, celle de l'abandon. De dire, Seigneur, je vois bien que je construis ma vie seule, que je te mets en dehors du coup, que du coup je te mens, je me mens à moi-même, et puis je mens à la demoiselle avec qui j'étais en relation. Et ça me rend pas heureux, donc
Seigneur, d'accord, je remets ma vie entre tes mains et à partir de maintenant, c'est toi qui guides. Et c'était pour moi une belle expérience parce que c'était juste après avoir enfin abandonné ma vie, un grand temps de paix, de joie profonde, en sachant aussi les combats qui allaient venir. Cette belle expérience d'une rencontre unique avec Jésus vivant qui m'appelait à sa suite. Je suis entré en année de discernement à Paray-le-Monial. Là aussi, ça a été une expérience importante. C'est celle qui m'a permis de vraiment fonder cette relation avec le Christ, d'essayer de faire en sorte qu'elle soit première, qu'elle soit celle qui irrigue ma journée. Alors, c'est pas facile au début parce que on apprend à mettre 1 heure d'oraison par jour dans sa vie. Et plus ça avançait, plus c'est devenu vraiment un lieu de rencontre. Cette année de discernement était aussi de toucher du doigt la profondeur de la liberté que Dieu nous laisse. Moi, je voulais simplement une petite confirmation que le Seigneur me donne au cours de cette année. Et en fait, c'est là où, pour moi, ça a été aussi une expérience forte, de nouveau. C'est que je me suis rendu compte à quel point le Seigneur nous voulait libres, nous voulait entièrement. Ça veut dire que j'aurais jamais une confirmation 100% extérieure de cet appel-là. Il fallait qu'à mon tour, je le choisisse, qu'à mon tour, je me laisse choisir par Dieu, mais en m'y engageant totalement. Après cette année de discernement à Paray-le-Monial, pour plusieurs raisons, Monseigneur Barbarin m'a envoyé faire mon séminaire à Bruxelles, dans une maison qui s'appelle la maison Sainte-Thérèse et en lien avec la faculté tenue par des jésuites qui s'appelle l'Institut des études de théologie. Dans la maison Sainte-Thérèse, il y avait uniquement des prêtres diocésains envoyés par plusieurs évêques. Ça a été un temps particulièrement précieux pour moi. Et de nouveau, j'ai pu goûter la pédagogie de Dieu. Le fait que ce temps-là a été un temps de maturation très important et qui m'a donné le goût progressivement des trois grands lieux de la vie du prêtre, en fait, des trois grandes missions de la vie du prêtre. D'abord, ça a approfondi mon goût pour l'écriture. La Bible est vraiment le livre où Dieu nous parle, où Dieu se communique, où Dieu se révèle comme le Dieu d'amour, de miséricorde, exigeant aussi parce qu'il nous veut vivants. Et ça a été d'abord pour moi cette occasion donnée, puisque les études à l'IET sont vraiment centrées sur l'écriture comme âme de la théologie. Et voilà, ça a été pour moi de découvrir à quel point Dieu nous aime et qu'il nous veut vivants. Puis après, au bout de 2 ans, ça a été vraiment ce goût de donner la miséricorde, de pouvoir être le ministre de la miséricorde de Dieu, de pouvoir dire un jour « Je te pardonne tous tes péchés ». Et puis enfin, progressivement, découvrir ce cadeau inouï de l'Eucharistie, découvrir cette mission extraordinaire qui est donnée aux prêtres, de pouvoir rendre Jésus présent dans un humble bout de pain pour qu'il vienne sauver le monde. Ces années au séminaire ont été aussi pour moi, dans le cadre de la Maison Sainte-Thérèse, un beau lieu d'apprentissage de la vie fraternelle. Voilà. Parce que c'est une maison pas très grande où on était entre 15 et 17 séminaristes, 2 prêtres, et où tout était fait en commun. Il n'y avait personne de l'extérieur qui venait. C'était nous qui faisions notre ménage, notre cuisine, avec chacun des missions particulières, les courses, etc. Et ça a été vraiment l'apprentissage aussi de la beauté et là encore de l'exigence de la vie fraternelle. Je pense par exemple à ces épisodes de cuisine où pendant 6 mois, quand on cuisine avec la même personne, alors qu'on a des portes d'entrée très différentes, que l'un est plutôt ingénieur avec un profil très précis, où il faut passer juste le temps qu'il faut, et moi qui étais plutôt artiste, où ce qui était important c'était plutôt de cuisiner, de passer autant de temps qu'on voulait. Ben voilà, il faut s'entendre. Il faut arriver à se parler, à se communiquer, à se demander pardon aussi parfois. Et ça a été vraiment aussi un lieu de formation très important pour moi. Enfin, je voudrais aussi évoquer ce lieu où tous les séminaristes le connaissent. Je suis un grand fan d'Ultimate Frisbee. Voilà, c'est un sport qui se joue avec un frisbee, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure. Et ça a été un lieu important pour moi à Bruxelles et je continue là à Lyon. Et puis c'est un lieu où il y a peu de catholiques. Donc c'est une belle invitation aussi à tous les catholiques à rejoindre ce sport formidable. Mais du coup, c'était un lieu pour moi d'apprentissage et de croissance humaine très importante.
Alors, ce que je souhaiterais devenir comme prêtre, c'est avant tout un saint prêtre. Je veux dire par là, me laisser faire par Dieu, vraiment essayer d'ouvrir la porte de mon cœur chaque jour et de me laisser façonner par lui. Avant de devenir prêtre, on est diacre, on est serviteur, et j'aspire à rester ce serviteur, en fait, à vraiment être cette présence du Christ humble et se laissant guider par Dieu, en fait. Quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi pendant mon séminaire, c'est de comprendre à quel point le prêtre est d'abord un baptisé. Je veux dire par là que sa mission particulière est de déployer le baptême des baptisés vers lequel il est envoyé, le baptême du peuple de Dieu vers lequel il est envoyé. Et j'aspire du coup à être ce prêtre, à gagner ma sainteté en faisant gagner la sainteté aux baptisés auxquels je serai envoyé. Et quand on dit que le prêtre agit in persona Christi, on oublie souvent ce petit mot latin en plus, in persona Christi capitis. Le prêtre agit en tant que Christ tête, c'est-à-dire en tant que relié à tout un corps. Et pour moi, la mission du prêtre est justement de déployer ce corps. Ça ne veut pas dire être au centre de tout, mais au contraire, d'accompagner chacun sur son chemin, de discerner avec lui le chemin de sainteté qui est le sien. Et pour pouvoir le faire avec les autres, il faut bien évidemment commencer par soi-même. Je sais à quel point j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça, comme le pape François, en m'inscrivant dans sa ligne, voilà, je vous demande paisiblement de bien vouloir prier pour moi, pour que je puisse continuer sur ce chemin-là. Cher ami catholique, si je deviens prêtre, c'est pas pour moi, c'est pas pour ma famille, c'est pas pour mes amis, mais c'est pour toi. Et j'ai besoin de toi. Alors je t'invite à nous rejoindre le vendredi. Il y aura une super veillée de prière avec des beaux temps et tout un temps de prière justement pour les futurs prêtres et futurs diacres. Et puis le lendemain, évidemment, aux ordinations. Vraiment, ta présence est importante.